Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo tag en coloriage pour adultes. Donc, je réponds à mon tag à moi et ma copine dans l'atelier de Marilyn, mon colo, ma démarche, mon histoire, dans le livre Magical Down. Dans cette vidéo, je vous parle du but du tag, je réponds aux 10 questions, je vous donne la démarche pour participer et on conclut la vidéo. Voilà. Donc, le but du tag, à moi et ma copine Marilyn, on voulait faire un projet commun parce que on s'aime beaucoup, on aime beaucoup colorier et on trouvait que c'était intéressant de faire un projet commun entre la France et le Québec. Donc, voici le coloriage que nous avons choisi. Elle a publié déjà, elle, sa vidéo et fait le coloriage. Donc, si vous avez le goût d'aller la voir, je vous mets en description de cette vidéo son lien sur sa réponse au tag et le speed coloring qu'elle a fait en tutoriel pour vous présenter son coloriage. Donc là, je réponds aux 10 questions. C'est un projet qui me tient beaucoup à cœur. J'aime beaucoup l'illustration. Donc, je vous lis les questions et je réponds. Ce sont des questions à répondre avant de démarrer le coloriage parce que le titre du tag, c'est « Mon colo, ma démarche, mon histoire ». Donc, ce qu'on veut savoir, c'est vraiment qu'est-ce qu'il y a derrière les pensées de l'artiste. C'est quoi le fil conducteur créatif derrière l'illustration coloriée? Donc, on débute. Je regarde l'illustration. Est-ce qu'il me vient des idées? Donc, moi, évidemment, le chat, c'est un chat et j'aime mon chat. Donc, je veux représenter mon chat. Donc, je vous mets à l'écran des photos que j'ai prises de mon chat comme vedette. Alors, ça va être mon inspiration et au départ, ça va vraiment être les couleurs de mon chat qui vont être choisies. Donc là, je vais naviguer autour de ça, mais mon noyau et ma vedette, c'est vraiment le chat. Ensuite, est-ce que je veux représenter une histoire, une ambiance, une idée, un jeu de couleurs? Bon, l'histoire, j'ai pas d'histoire comme telle. Moi, je regarde l'image. Ce qui m'inspire, c'est que je vois de la lumière ici. Il y a une petite chandelle. Il y a ici des petits insectes lumineux. Donc, ça, c'est mon inspiration pour l'ambiance. Donc, ça va être une ambiance peut-être nocturne, un peu chaude, étant donné que les couleurs du chat, moi, c'est un blanc, beige, brun, chocolat. Donc, c'est un peu l'ambiance que je veux donner. Nous sommes évidemment au mois d'octobre, donc je veux avoir une touche Halloween. Donc, je vais rajouter du orange. Ensuite, raconte-nous ton histoire, ton fil créatif. Donc, moi, vraiment, là, mon histoire, mon fil créatif, c'est en regardant l'image, moi, je trouve ça très chargé. Donc, étant donné que je me connais bien, je vais devoir trouver une stratégie pour adoucir le coloriage et avoir moins de, d'objets qui attirent l'œil. Donc, je vais faire attention à cet élément-là parce que c'est quelque chose qui me dérange dans tous les coloriages à peu près, sauf peut-être dans le Cute and Creepy de Camilla D'Errico parce que c'est très vide. Hein? Ce sont des coloriages gros et simples et ça, c'est mes préférés. Donc ici, je vais adoucir certaines choses que j'aime moins et reporter l'attention sur le chat. J'adore les bijoux, donc évidemment, je vais porter une touche aux bijoux et à la réflexion de lumière. Vous savez que j'aime beaucoup travailler les halos de lumière, donc c'est ce que je vais travailler dans ce coloriage-ci. Le point 4, planifies-tu des objectifs à l'avance sur ton coloriage? Si oui, lesquels? Donc, en général, dans les coloriages où je veux m'améliorer et expérimenter des choses, oui, j'ai toujours des objectifs et je me fie à ces objectifs-là et le reste du coloriage va avoir moins d'importance. Je m'explique. Donc, moi, ce que je trouve important, mettons que dans ce coloriage-là, je veux faire l'effet poil. Bon, moi, je l'ai fait une fois, l'effet poil au Neocolor 2. Ça va être le matériel que je vais utiliser dans ce coloriage. Voyons!
Vous savez que je m'en fâche souvent et là, je ne le coupe pas au montage. Vous rirez en prenant une gorgée de café. Donc, l'effet poil, je l'ai fait une fois au Neocolor 2 et je veux le réexpérimenter dans ce coloriage-là. Alors, je vais axer beaucoup mes détails et mes efforts sur le chat et pour le reste, je vais y aller plus simplement. Donc, oui, des objectifs. Quand je fais des colos détente, des petits coloriages rapides, du feutre à alcool, le seul objectif que je me mets, c'est d'avoir du plaisir et c'est tout. Mais quand je fais des coloriages pour m'améliorer dans le but de travailler, oui, toujours des objectifs. Ensuite, la question 5. T'inspires-tu parfois de peintres connus? Exemple, Monet, Van Gogh, Renoir. Donc, la réponse est non, mais j'ai comme objectif de faire un coloriage avec le ciel Van Gogh et, dans le fond, le reste du coloriage qui va avec le ciel. C'est un gros défi. J'ai le goût de le réaliser, mais j'ai un petit peu peur et là, ça l'a pas à donner. Mais généralement, non, je ne m'inspire pas de peintres. T'inspires-tu d'autres colorieuses ou d'illustrateurs? Exemple, Christine Caron, Jasmine Beckett-Griffith. Eh bien, pas... je vais dire non. Mais par contre, m'inspirer de d'autres YouTubeuses, il y a Zazou en couleur, que je vous mets d'ailleurs les liens en description de cette vidéo. Il y a ma copine également Camille Coloriage, son lien est en description de vidéo. Dans l'atelier de Marilyn également. Donc, j'aime beaucoup leur coloriage, leur patte artistique. Dans le fond, je m'en inspire pas nécessairement, mais j'adore les regarder ce qu'elles font parce que je trouve ça divertissant et inspirant. Donc, c'est ma réponse. Moi, mes coloriages, c'est bien important pour moi, mais ça, c'est personnel, puis j'aimerais ça que vous ne me jugiez pas là-dessus. Moi, je veux vraiment que chacun de mes coloriages soit original, il soit avec un X, OK. Donc, qu'ils soient originaux parce que je n'écris pas de mélange de couleurs pour reporter dans un autre coloriage. Quand je crée une œuvre pour moi, bon, c'est un coloriage pour adultes, dans le fond, mais pour moi, c'est une œuvre. C'est comme si c'était un tableau et que je viens peindre dessus. Donc, je veux de l'originalité, c'est pour ça. La question 7. Si tu n'as pas d'inspiration, mais que tu veux faire quand même ce coloriage, que fais-tu? Ah là là, ça c'est difficile les amis. Je suis certaine que je ne suis pas la seule à avoir ce problème-là. Donc, ce que je fais, je regarde l'image. J'essaie de sélectionner une chose que j'aime beaucoup. Donc, mettons que je n'aurais pas d'inspiration parce que là, mon idée est faite, mais si elle n'était pas construite. Bon, moi, évidemment, c'est le chat. Le chat, il est toujours, quand je colorie un minou, c'est toujours de la couleur de mon minou. Mais si on enlève ce bout-là, bon, je vais y aller avec les bijoux parce que j'aime beaucoup les bijoux et j'irai avec une couleur de bijoux. Dans le cas présent, ça serait du noir, du gris et du blanc. Et j'irai avec un gris froid. Donc, j'ai pas d'idée, j'ai pas d'inspiration, mais là, j'aime les bijoux, j'ai décidé ces couleurs-là. Je viens colorier les bijoux avec les couleurs que j'ai sélectionnées. Et ensuite, l'inspiration va dérouler. Donc, le bout le plus difficile, c'est de commencer le coloriage. Donc, on prend un objet qu'on aime le plus, on le met en couleur et ensuite, pour ma part, les idées déboulent. Donc là, ça, je trouve ça joli. Ah, ben tiens, pourquoi pas mettre les petits toits en rond de la même couleur que les bijoux. Je trouve ça beau, ça pourrait faire un beau rappel, une harmonie. Donc, et touc, les petits intérieurs de fleurs, on s'en va et oh, les idées déboulent. Voilà, ma stratégie. Et je l'ai essayé, ça fonctionne très bien. Allez voir dans ma liste de tutoriels, vous allez voir le lion de Carbirosane, c'est exactement ça qui m'est arrivé et je trouve que le résultat est pas pire. Ensuite, la question 8. Quelle couleur envisages-tu d'utiliser et pourquoi? Bon, là, je vous ai dit au départ que pour faire ce tag-là, je refais mon chat, donc j'ai besoin du blanc, du beige, du brun. Ensuite, je veux faire une ambiance d'Halloween, je rajoute du orange. Donc là, j'ai 4 couleurs.
c'est intéressant, il me manque une autre couleur. Là, je vais prendre mon cercle chromatique. On va regarder qu'est-ce que ça donne. Donc, le brun, le gris, évidemment, ça se mélange avec toutes les couleurs. On ne les compte pas. On a dit qu'on voulait avoir du orange. Du beige, ça ne compte pas. Donc là, on va-tu chercher la complémentaire du orangé et on va chercher un bleu. Moi, je voyais cette couleur-là, un rouge orangé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir jouer dans les adjacentes. Je le sais, les couleurs voisines. C'est toujours mes choix, mais je me respecte et je vais choisir ça parce que c'est ce que j'aime le plus en coloriage. Moi, choisir des choix de couleurs rectangulaires, carrés, c'est trop de mélange pour moi, puis j'aime moins ça. Donc ça, c'est un choix personnel. Comme je vous dis, ne me jugez pas. Donc, je vais y aller avec du rouge orangé et du rouge violet. Donc ça, je pense que ça peut faire une belle combinaison. Je vais peut-être changer. On va voir ça de toute façon dans la prochaine vidéo quand je vais faire mon plan de travail. Je vais vous montrer comment on fait ça, un plan de travail. Je le fais depuis mes débuts. Et puis, ça m'aide beaucoup pour me structurer. Maintenant, on va passer à la question qui tue. La question 9. Y a-t-il une couleur qui te pose des soucis que tu as du mal à utiliser? Ça, là, c'est une excellente question et moi, j'aimerais ça vous la poser à vous, mes amis. Je veux savoir, écrivez-moi simplement quelle couleur vous avez de la difficulté à utiliser. Et si vous le savez pourquoi, écrivez-moi-le. Je ne sais pas si je suis la seule, mais moi, je vous montre la couleur qui est détestable, c'est le jaune. J'ai beaucoup de difficultés à utiliser cette couleur-là. Elle se mélange facilement avec les autres couleurs. À chaque fois que j'en mets, je suis comme « Ah, c'est trop » ou « C'est pas la bonne tonalité ». Pour moi, ma bête noire, c'est le jaune. Puis dites-moi en commentaire, vous, votre bête noire, c'est quoi? Ça serait intéressant de savoir. Hein, il y a plein de couleurs. Moi, le jaune, j'ai de la difficulté à le mixer, à le mettre dans mes coloriages. S'il est trop présent, il m'agresse. Bref, j'aime ça le jaune, moi. J'ai juste la difficulté à le transposer dans mes illustrations coudon. Ensuite, la question 10. Quel matériel vas-tu utiliser et explique-nous pourquoi? Je vous ai tourné une vidéo sur la rapidité. Je vous donne plein de trucs pour vous aider à augmenter votre rapidité lors de l'exécution d'un coloriage. Je vous mets d'ailleurs la présentation ici de la vidéo si vous avez le goût d'aller la voir. C'est une vidéo qui a été très, très populaire, la rapidité. Donc, moi, une double page, essentiellement, c'est toujours un objectif de faire ça rapidement parce que moi, si je vais au crayon de couleur, je peux passer 2 mois facile là-dessus. Là. Je suis un petit escargot, moi. Fait que je vais y aller avec les Neocolor 2. Et là, attention les amis, si vous suivez mes vlogs, et je vous invite à venir voir mes vlogs parce que je réponds à vos commentaires. On discute ensemble, je vous pose des questions, je réponds à vos questions, donc des bels échanges. Il y a tout le temps des petits tutoriels, des petits trucs, des petites idées. C'est très, très éducatif. Donc, dans le vlog, je vous avais dit que je voulais démarrer une nouvelle section de liste de lecture, les effets spéciaux de Simone, les effets spéciaux à la Simone, la magie de Simone. Donc, ça va être un petit mélange de tout ça. Et je vais commencer ça avec ce coloriage-ci. Donc, je vais vraiment tester quelque chose avec vous. C'est quelque chose que j'ai jamais fait en coloriage. Je me lance. Si je manque mon coup, c'est pas grave. Je vais l'aimer quand même, le coloriage et l'expérience, parce qu'on va l'avoir fait ensemble. Mais là, je me lâche vraiment dans l'inconnu et on va faire quelque chose d'extraordinaire ensemble. Je vais vous en parler dans mon prochain vidéo. Le vidéo « Comment faire son plan », sa préparation en coloriage. Hein? Donc, voilà. Alors, pour répondre à la question, après une demi-heure plus tard, je vais travailler avec les Neocolor 2. Je vous en ai parlé un petit peu. Donc, évidemment, on protège son papier. Vous pouvez utiliser du gesso en spray blanc.
du gesso liquide clair appliqué avec une éponge. Donc ici, le gesso en spray blanc. Moi, ce que j'utilise, parce que c'est disponible ici au Québec, c'est le Mod Podge mat. J'ai appliqué transparent, pardon, je recommence. J'ai appliqué le Mod Podge mat, 3 couches. Ah, je suis encore pas correct, je recommence. J'ai appliqué le Mod Podge mat transparent, 3 couches de protection sur mes papiers. Et je vais finir par être une bonne YouTubeuse un jour. Donc voilà, c'est ma protection de papier. Ensuite, Neocolor 2 avec de l'eau et on s'amuse et je complète avec probablement de la peinture acrylique, crayon de couleur, Posca. Bon, j'aimerais bien ça, utiliser les paillettes également. Donc, puis peut-être, ça va dépendre de la façon que ça va ressortir le coloriage, si c'est très chargé ou non, mais peut-être une touche de peinture nacrée, on va voir. Maintenant, je vous parle de comment participer à ce coloriage-là de groupe. Alors, sur ma chaîne Instagram, je vais publier le challenge. Donc, pour y participer, techniquement, vous devez avoir le livre Magical Dawn, ça irait mieux. Et vouloir faire cette illustration-là, ça m'aiderait beaucoup également. Donc, vous venez me rejoindre sur Instagram, vous m'écrivez que vous voulez faire le challenge avec moi et ça va me faire plaisir d'ouvrir un groupe de discussion. Donc, de cette façon-là, nous allons pouvoir poster notre progression, demander de l'aide aux copines qui vont participer au groupe si elles peuvent nous aider, tout simplement, et regarder également l'évolution des autres colorieuses. Ça va être super intéressant. Vous avez ma copine Zazou de la chaîne Zazou en couleur. Je vous mets le lien de sa vidéo aussi en description de vidéo, qui a fait la réponse à ce tag-là, donc ça va être très important d'aller voir. Vous avez également dans l'atelier de Marilyn qui a également répondu au tag. Moi, je suis la petite dernière, ben oui, j'avais pas eu beaucoup de temps, donc là, j'y vais à pieds joints pour faire le coloriage. Donc, vous postez votre colo sur Instagram sur le hashtag YTColo, donc je vous le mets à l'écran, hashtag YTColo. Vous pouvez répondre aux questions également si vous avez le goût de répondre. Je vais vous mettre en description les questions écrites pour le tag, voilà. Et vous pouvez également envoyer votre coloriage par courriel. Donc, ma copine dans l'atelier de Marilyn va publier tous nos coloriages dans une vidéo dédiée à ce tag. Donc, ça va être intéressant de voir tous nos coloriages réunis dans une vidéo. Donc, voilà pour la démarche pour participer. Je vous mets également en lien amazon.ca.fr ce livre-ci, donc le Magical Dawn d'Anna Carzon. Si des fois vous voulez vous procurer ce livre-là et que vous ne l'avez pas, je vous mets également le Mod Podge mat et en France satiné. Malheureusement, en France, il est indisponible pour l'instant. Je le mets quand même, on ne sait jamais. Si ça pourrait changer, bien, ça serait super intéressant. Donc voilà, si vous utilisez mes liens pour faire vos achats, bien évidemment, vous, ça ne vous coûte absolument rien de plus. Et moi, bien, ça va m'aider à tourner de nouvelles vidéos. Donc, pour conclure cette vidéo, je vous invite à venir voir la vidéo tag. Donc, je l'ai mis dans la semaine vintage tout simplement. Je vous mets à l'écran ici l'imagette de cette vidéo-là. Vous avez également la vidéo qui vient de sortir, mes 10 trucs pour améliorer rapidement ces coloriages. Donc, ça va être intéressant si vous voulez aller la visionner. Je vous la mets également dans l'écran. Donc, je publie cette vidéo-ci et la suivante parce que moi, je fais le coloriage au complet avec vous. Donc, oui, ça va être intéressant. Vous allez voir toutes les étapes. Est-ce que ça va être un beau coloriage? Est-ce que ça va être un coloriage raté? Je ne le sais pas. On va le découvrir ensemble. Donc, sur ce, je vous souhaite bon coloriage à tous. Venez nous rejoindre, moi et Marilyn, sur Instagram. Ça va être super intéressant de travailler ensemble. On va discuter en groupe de discussion. Habituellement, je suis moins présente sur Instagram, mais quand je fais un coloriage avec des gens, ben oui, là, je suis présente parce que pendant le travail, ben, je vais toujours sur Instagram et on jase ensemble. C'est intéressant. Donc, sur ce, je vous dis bon colo à tous et à toutes et à une prochaine vidéo.
Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo tag en coloriage pour adultes. Donc, je réponds à mon tag à moi et ma copine dans l'atelier de Marilyn, mon colo, ma démarche, mon histoire, dans le livre Magical Dawn.